يقدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous faire confiance et de nous accompagner pendant ce Stade 24, d'être avec nous en compagnie de Houssine Achou. Houssine, merci d'être avec nous, d'avoir répondu à notre invitation. Ali Hamouche, bonsoir. Bonsoir, maman. On se retrouve pendant une heure pour dérouler l'actualité. Une actualité qui se focalise sur l'équipe nationale, les dates FIFA, je le rappelle, avec deux rencontres. Dès ce jeudi face au Zimbabwe, le 18 face à l'Arabie Saoudite d'Hervé Renard. Il y aura également les A' avec la liste qui est connue des A', deux matchs. Je le rappelle, face à l'Égypte, les A' qui préparent la Coupe arabe des nations dont l'Algérie est détentrice. Et puis on parlera de la Ligue 1, le Moudia d'Alger qui imprime un rythme infernal au championnat de Ligue 1. 8 matchs, 7 victoires, une seule défaite. Houssine Achou, une nouvelle fois, merci. Houssine Achou, votre actualité, moi je pensais que cette année, vous allez prendre dès le début de la saison un club de Ligue 1 ou sinon rester à Khanchla. Je rappelle que vous aviez pris Khanchla la saison dernière alors que le club pour tout le monde était relégué. Vous avez réussi sur les 8 derniers matchs à prendre, si je me trompe, vous me rectifiez, 20 points ou 21 points 16 points. 16 points, pardon. Ben voilà, moi je vous ai accordé des points. Mais 16 points, c'était suffisant pour assurer le maintien. C'était l'opération sauvetage. Objectif atteint. Et finalement, vous n'avez pas continué à Khanchla. Vous n'avez pas pris d'autres clubs de Ligue 1. Alors, c'est quoi votre actualité aujourd'hui ? Bonsoir, Mohamed. Merci de me recevoir ici. Bonsoir. Bonsoir. Donc, voilà, comme vous l'avez bien dit, donc, on a réussi l'opération sauvetage. Oui, vous avez été le pompier de service. Voilà. Mais voilà, malheureusement, après, ça s'est pas... Il n'y a pas eu d'accord comme prévu, il n'y a pas eu d'accord. Il n'y a pas eu de contact, presque. C'était le silence radieux après la fin du championnat, malheureusement. Et après, il n'y a pas eu de club qui m'a... Il n'y a pas eu de projet ? Il n'y a pas eu de projet. Qui vous a été présenté. Voilà. Actuellement, même s'il n'y a pas vraiment des projets ici. Actuellement, vous préparez votre licence, CAF Pro. Inch'Allah. Je suis inscrit pour le prochain groupe qui débutera, Inch'Allah, le 24 de ce mois, du 24 au 28. Donc, ça sera sur toute l'année. Donc, c'est le premier. Alors, Houssine Achou, oui, Ali Hamouche. J'allais lui poser une question. Est-ce que Houssine Achou, est-ce que vous ne sentez pas que vous avez du mal à imposer vos idées, que ce soit en Ligue 2, en Ligue 1, et quand je dis idées, ce n'est pas seulement, ça ne concerne pas uniquement le jeu, c'est tout ce qui entoure le club, c'est l'organisation, c'est l'outil de travail, tout ça. Vous avez du mal à imposer ça dans certains clubs. Je pense déjà c'est le problème de presque tous les entraîneurs, parce que déjà, le premier problème, c'est que vous êtes exigeant, comme on dit. On a du mal à installer nos staffs parce que déjà, pour mettre son empreinte et sa philosophie dans un club, déjà il faut du temps. Il faut des gens qui sont autour de vous, qui connaissent votre mentalité et comment vous réfléchissez, votre philosophie de jeu, parce qu'un staff, ça travaille ensemble. Donc si vous arrivez seul, il y a un entraîneur adjoint qui vient d'un côté, un entraîneur de gardien qui vient de l'autre, et maintenant le gardien, c'est le premier attaquant quand on a le ballon. Le préparateur physique c'est-à-dire, si vous devez travailler en staff. Voilà. C'est tout simplement. Voilà. Moi, pour rejoindre ce que vient de dire Ali Hamouche, les entraîneurs, je dis les locaux, entraîneurs algériens, quand on voit le championnat de Ligue 1, il n'y a pas un entraîneur qui impose sa patte, sa philosophie de jeu. En revanche, quand je vois par exemple Zimbabwe, même si la JSK a perdu, peu importe le résultat, mais on propose quelque chose. Il y a quelque chose qui est proposé, il y a du jeu qui est proposé. Quand je vous pose, d'ailleurs même le public, regardez le public quand ils jouent, même ils perdent, ils applaudissent parce que ils voient quelque chose sur le terrain. À un moment donné, avec Ramovic également. Alors, est-ce que ce qu'on permet à l'entraîneur étranger, on le permet pas, on le donne pas à l'entraîneur, pas je dis on le permet pas, on le donne pas, ou sinon l'entraîneur algérien il est frileux, il a peur, il cherche le résultat, il se dit on sait jamais, je suis sur chaise éjectable. Vous savez, Mammar, vous avez répondu à votre question. Ah, je vous pose la question. Voilà. C'est comment vous le vivez-vous? Vous venez de le dire,
c'est pas les mêmes conditions d'ailleurs. Commençons par le staff, par les moyens qu'on vous donne à vous et à un entraîneur qui vient de l'étranger. Ça, vous le savez bien. Et le temps aussi. La confiance, Mohamed. Vous savez, la confiance, c'est la chose la plus importante. Regardez un joueur. Si vous mettez un joueur en confiance, vous savez qu'il a des qualités. Vous le mettez en confiance. Vous lui renouvelez votre confiance à chaque match. Il va vous donner des matchs extraordinaires. Mais si vous sortez à chaque fois 40 minutes à la mi-temps, même si c'est un bon joueur, il pourra jamais vous donner le rendement que vous attendez de lui. Moi, je vois par exemple Mokoena, il y a tout le groupe qui a adhéré à Mokoena, au travail de Mokoena. Ouais. Il est arrivé avec son staff. C'est sûr, il est arrivé. Zimbauer est arrivé avec son staff. Il est arrivé avec son staff. Il est arrivé en début de saison. Zimbauer, il est arrivé l'année dernière. Mi-chemin. Donc, il a connu le groupe. Après, on lui a permis de renforcer son groupe comme il veut, avec les joueurs qu'il veut, dans les postes qu'il veut. Et on a donné les moyens qu'il faut aussi. Donc, je pense que si un entraîneur, pour réussir, des entraîneurs locaux... Il y a des conditions à réunir. Des conditions à réunir et aussi le temps, Mohamed. Il n'y a pas un entraîneur au monde, en lui donnant un mois ou 2 mois, il va vous sortir le... Oui, l'entraîneur, c'est pas un magicien. Exactement. Et à l'opposé, Hossein Achou, il y a certains entraîneurs, je ne dis pas tout le monde ou tous les entraîneurs, mais il y a certains entraîneurs qui se laissent faire un petit peu, qui n'imposent pas leurs exigences. Pour eux, le plus important, c'est qu'il signe son contrat, il a ses 3 mois d'avance, il entame le travail. D'ailleurs, on voit le changement d'entraîneur sur l'année. Il y a des entraîneurs qui font 4 clubs sur une saison. C'est vrai, ça, on peut pas le cacher qu'il y a un côté business dans ce monde-là. Mais moi, je préfère ne pas travailler que vous voulez aller sur un projet ? Voilà. Quand on n'est pas sur un banc, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde la Ligue 1, on va au stade, on observe, on observe, on regarde, on se prépare. Vous regardez combien de matchs par semaine ? Tous les matchs presque. Tous les matchs ? Ouais. Championnat local, et étranger ? Local, européen, national. C'est combien de matchs le week-end à peu près ? Beaucoup. Beaucoup de matchs ? Je compte pas. Je regarde même la Ligue 2. Mais la Ligue 2. Vous vous déplacez sur les championnats, sur les matchs de Ligue 2 ? Non, je me déplace pas, mais je regarde sur la plateforme FIFA. Voilà. Très bien, vous restez avec nous, Hossein Achou, l'événement de Stade 24. L'événement consacré aux sélections, l'équipe nationale A et l'équipe nationale A'. Mais on va commencer par cette triste nouvelle, la blessure de Youssef Belaïli, qui n'a pas été convoqué par l'entraîneur national. Youssef Belaïli, s'est blessé lors de son dernier match, l'Espérance, qui jouait le club africain. Et la pire des blessures, je dis, c'est les ligaments croisés, Ali Hamouche. Rupture des ligaments croisés. Rupture des ligaments croisés, on l'a vu, c'était lors du match face au club africain. Il est sorti à la 21e minute de jeu sur un tacle, donc sur le côté gauche de l'attaque de l'Espérance. C'est le genou droit. Et selon la presse tunisienne, donc qui est plus proche du joueur, il en a au minimum pour 6 mois. C'est clair, 6 mois. Le minimum, c'est 6 mois. Et on le voit, c'est des images vraiment... L'image parle d'elle-même. On voit le genou bouger à un moment donné. C'est des images très dures. Il est sorti en pleurs, Youssef Belaïli. Un joueur, il sent la blessure. Quand il est blessé, il sent que c'est grave. Et il a compris également ligament croisé, rupture, ce qui veut dire en d'autres termes, 6 mois, vous venez de le dire, Ali Hamouche. Le minimum. Minimum, hein. Ce qui veut dire en d'autres termes, fini la Coupe d'Afrique des Nations et fini la Coupe du Monde. Le rêve de tout joueur. Ah ouais, c'est dommage. Je vois les images, c'est vraiment un choc terrible. Surtout pour Belaïli qui rêvait de jouer une Coupe du Monde, lui qui a gagné la Coupe d'Afrique. Donc nous, comme supporters de l'équipe nationale, on aurait aimé le voir sur cette Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde. Est-ce que vous pensez 6 mois, on est au mois de novembre, on décembre, disons-le, impossible. Pour revenir sur la Coupe du Monde, c'est pas possible ? Sur une rupture des ligaments croisés ? Jusqu'au mois de juin. Mois de juin, c'est serré. Hein. C'est serré. Mais le problème, c'est qu'après 6 mois, si
vous arrivez c'est toute la rééducation. à atteindre votre niveau déjà. Revenir à son meilleur niveau. Parce que 6 mois sans jouer un match, après ils font une préparation. C'est terminé. C'est terminé. C'est Youssef Belaïli. Dommage, hein. C'est dommage. C'est dommage pour lui parce que c'était souhaite, la dernière chance de faire une Coupe du Monde. Ouais, c'est ça. À 33 ans. Il est vrai qu'il n'était pas retenu sur la dernière liste de Petkovic, également celle de Majid Bougra. Mais Petkovic, il avait dit, je le connais, je n'ai pas besoin de le revoir. C'est pour ça qu'il ne l'a pas convoqué, ce qu'il avait dit en conférence de presse. Donc il y avait cet espoir de le voir pour la CAN. Oui, pour la CAN, on l'attendait. Et puis c'est le rêve de tout footballeur, une Coupe du Monde. Oui, c'est le grand rêve. C'est pour ça que les joueurs... Et de se terminer en beauté avec l'équipe nationale également. Ouais, c'était la meilleure sortie pour lui. La plus belle des sorties. Avec la plus belle des sorties, avec une Coupe du Monde à la fin. Lui qui a joué la Coupe du Monde des clubs, et il a fait sensation avec l'Espérance Tunis. Il a fait parler de lui, même si son club n'a pas été loin sur cette Coupe du Monde. Mais dommage pour lui. Il y a également le facteur âge. 33 ans, rupture des ligaments croisés. Maintenant, beaucoup plus on regarde sur l'âge sportif. Je pense que le problème d'âge, si tu es en forme, tu n'es pas en forme. On voit des joueurs à 40 ans, ils jouent encore au très haut niveau. Donc, après, si tu es sérieux, si tu arrives à maintenir ta forme physique... Ils ne sont pas tous également, ils ne s'appellent pas tous Cristiano Ronaldo. Ils ne sont pas tous Modric, ils ne sont pas tous Ronaldo. Ronaldo, ça c'est des cas particuliers. Voilà. Tout à fait. Et on rappellera que c'est le deuxième élément offensif qui se blesse après Amin Gouiri. Après Amin Gouiri également, qui risque... Bon, lui, je pense qu'il va revenir pour la Coupe d'Afrique des Nations. Il est absent. Amin Gouiri a choisi de se faire opérer pour... Voilà. Il rate la Coupe d'Afrique, mais pour... Il sera présent en Coupe du Monde. L'épaule, c'est pas pareil. C'est différent. La partie inférieure, elle est très importante. Et c'est deux éléments offensifs, au moins pour la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà donc concernant cette mauvaise nouvelle. Alors on va passer maintenant à la liste. Vous avez pris connaissance de la liste de l'entraîneur national. Oui. Surpris, en lisant dans un premier temps la liste, qu'est-ce que vous dites? En prenant connaissance de la liste. Déjà, j'étais content pour Tetraoui parce que c'est un excellent joueur. Il peut ramener... Ça, c'est les nouveaux. Voilà, c'est nouveau. Après, à 90%, c'est presque les mêmes joueurs, un joueur près. Donc, Ben Nasser qui revient. Il y a des revenants. Voilà. Il y a eu des joueurs qui ont été écartés et il y a de nouveaux joueurs. On va faire le point avec vous, Ali Hamouche. Alors, concernant les nouveaux. C'est simple, il y a deux nouveaux joueurs. C'est ça, c'est pas compliqué. C'est le défenseur du Borussia Dortmund, Ilyas Benkara, 18 ans, qui joue avec l'équipe réserve et qui est souvent appelé avec l'équipe pro, notamment la saison passée. Là, cette saison, il joue la Youth League, c'est la Champions League des jeunes. Donc, c'est un joueur, on va dire, d'avenir. D'ailleurs, l'entraîneur, il le dit, on le suit depuis un bon moment. Et également, on parlait Hussein Achou, c'est Yassine Tetraoui. Lui, il a connu un petit peu l'ambiance de l'équipe nationale à Prime. Il est issu du Parado Athletic Club. Donc, il connaît un petit peu l'ambiance de l'équipe nationale et dans certains joueurs. Mais en équipe nationale A, c'est sa première convocation. Pour ce stage avec ces deux rencontres. On va écouter l'entraîneur national qui évoque justement la convocation de Benkara Aliès. C'est le fils de l'ancien joueur, Benkara, qui évoluait au MOC de Constantine. Et lui, il évolue au poste d'arrière central, ou de libéraux plus exactement. C'est un arrière central. C'est un gaucher. C'est un gaucher. Elia, pourquoi avoir fait appel à Elias Benkara? La réponse de Petkovic. Giocatori che conosco già da tempo. Ce sont des joueurs que je connais depuis longtemps. Abbiamo da fare con Benkara tutti e due con giocatori giovani e Benkara molto giovane. Il s'agit de deux jeunes joueurs, surtout Benkara qui est très jeune. Se avete notato anche tante ultime volte abbiamo fatto questo senso e questa direzione di futuro. Si vous avez vu auparavant, on a déjà fait ça aussi. Donc, dans les autres convocations, il y a eu aussi de jeunes joueurs qui sont rentrés. Così voglio vedere e far conoscere anche il nostro ambiente a Benkara come molto giovane, ancora allievo. De cette façon, je veux donner la possibilité à Benkara de vivre et d'apercevoir, de comprendre le monde de l'équipe nationale. Ho parlato già con lui, ma sul campo e personalmente voglio conoscerlo. J'ai déjà parlé avec lui, mais je veux le voir sur le terrain et je veux le connaître sur le terrain. Donc,
Il l'a vu, ils veulent connaître. Est-ce que c'est le bon moment, alors que c'est les dernières dates FIFA, avant la Coupe d'Afrique des Nations, pour convoquer un tel joueur? Vu son âge, c'est le bon moment. Comme ça, il n'aura pas à choisir. Donc, l'équipe d'Algérie, c'est la priorité. Il est jeune. Si l'entraîneur il l'a vu, il est sûr de lui, il peut le ramener. Comme je l'ai déjà dit dans d'autres chaînes et tout. Donc, l'entraîneur, c'est un sélectionneur. Il peut ramener un joueur d'une équipe moyenne et il va le détecter. Il va dire, voilà, j'ai besoin de ça, de ses qualités. Ce joueur, il est grand de taille, c'est un gaucher. J'ai besoin de renforcer l'axe. C'est un joueur d'avenir. Je le prends, je le mets. Quand on dit c'est le bon moment, je m'explique. Peut-être qu'il aurait fallu l'appeler après la Coupe d'Afrique des Nations. Puisque disons que c'est les dernières fois qu'il va voir les joueurs et à la Coupe d'Afrique des Nations. Peut-être il veut l'emmener en Coupe d'Afrique des Nations. Ça sera la grosse surprise. Et après, il n'y aura pas beaucoup de dates FIFA d'ici la Coupe du Monde. Entre la Coupe d'Afrique des Nations et la Coupe du Monde, je pense qu'il y aura 1 ou 2 dates FIFA et je pense que c'est insuffisant. De toute façon, même s'il a de la qualité, s'il le voit à l'entraînement de près, s'il est là, il est fort, il peut faire il peut s'imposer, donc pourquoi pas. On a vu Yamal à 16 ans, à 16 ans et demi, il joue. Vous prenez le libéraux de l'arrière central de Barcelone. Exactement. Très jeune. Il a été international allemand, hein, avec la Mannschaft, avec Voilà, les U15 et les U17. Maintenant, Borussia, il est capitaine d'équipe, mais espérons qu'il sera. C'est tout le mal qu'on peut lui souhaiter. Deuxième joueur, vous l'avez dit, avoir été appelé Titraoui. Ça fait longtemps qu'on attendait la convocation de Titraoui. Petkovic sur le joueur Titraoui. Per Titraoui è un po' diverso. Pour Titraoui, la chose est un petit peu différente. Lui sa che c'è la grande differenza nel questo reparto del campo. Lui, il sait très bien que dans cette zone du terrain, il y a beaucoup de concurrence. E per me è anche di conoscerlo e valutarlo sul campo durante allenamenti e vedere come si integra nel gruppo. Et ce qui est essentiel pour moi, c'est de le voir sur le terrain pendant les entraînements et voir sa capacité d'intégration dans le groupe. Perché già da tempo strategicamente facciamo questi inserimenti per allargare la rosa, per avere più possibilità e meno difficoltà se qualcuno arriva in ultimo momento. Parce que vous avez vu, déjà dans les dernières fois, sur le plan stratégique, on a implémenté nouveaux joueurs pour avoir la possibilité, s'il y aurait des blessures, d'avoir déjà les remplaçants. Alors, les blessures, il y a 2 blessés, il y a un défenseur, il y a Chaibi, Fel Chaibi, et il y a également Ben Sebaini. Titraoui, elle était attendue depuis longtemps, la convocation de Titraoui. Oui, depuis longtemps, parce que déjà quand il jouait au championnat national, à chaque match, il est là, il faisait des grands matchs, il marquait. C'est un joueur box-to-box, c'est un joueur qui peut être en récupération, en finition, donc c'est un excellent joueur. Et cette année, avec son club aussi, il perd Charleroi, donc c'est le moment. Et c'est une chance pour lui avec ces 2 matchs. Est-ce qu'il ne lui met pas un peu de pression en disant il devra aller oui, mais trouver sa coach, place un au milieu peu de dans terrain. sa réponse, il a dit qu'il sera un peu un joueur réserviste, quoi. C'est ce que j'ai compris dans cette déclaration. Et après, on va voir ça après les 2 matchs. Hein. Peut-être qu'il va s'imposer, il va changer d'avis, le coach. Hein. Il faut lui donner sa chance, oui, tout simplement. Exactement. Donc, lui, dans sa réponse, il a dit on prépare des joueurs en cas de blessure, mais il est là. Si on lui donne de temps de jeu, peut-être qu'il sera meilleur que les autres. Et la donne, ça va changer après. Hein. Forte concurrence au milieu de terrain. Oui, très forte. Mais je pense c'est un secteur clé. C'est pas à vous que je vais apprendre ça. Oui, c'est un secteur clé. C'est le cœur du jeu. Et je pense beaucoup plus pour la Coupe du Monde, il faut renforcer ça. Parce que, surtout en phase offensive, pour avoir un équilibre défensif, il faut des milieux de terrain qui sont là, qui sont capables de compenser quand c'est un peu en déséquilibre. Et il faut des joueurs intelligents, il faut des joueurs avec un dynamo, quoi. Il faut et un ça, joueur qui s'arrête pas. On l'a vu en équipe nationale. On encaisse. Exactement. On encaisse notamment sur les transitions défense-attaque. Ouais. Quand perte de balle, on ne revient pas rapidement, le repli défensif ne se fait pas. Quand on a le ballon, on est en déformation. Et la déformation doit être déjà organisée. Comme ça, quand on perd le ballon,
Soit on presse directement, soit un joueur qui fait un recul frein ou qui cadre le joueur pour reconstruire le bloc. Mais la majorité du temps, c'est le danger quand on a le ballon, quand on s'ouvre, quand on écarte pour occuper les espaces. C'est là, si on perd le ballon, surtout par un milieu de terrain, notamment on l'a vu plusieurs fois, par Zarrouki, par plusieurs joueurs, quand on perd le ballon, c'est presque but. C'est presque. Voilà. Donc surtout dans la construction, le premier tiers du terrain, si tu perds le ballon, les joueurs ils sont écartés, il y a beaucoup d'espace. Avec les attaquants de maintenant, les attaquants qui vont vite, qui vont droit vers le but, ça se paye cash. On l'a vu le dernier match. On l'a vu. Le dernier match, je crois, c'est Boudaoui qui perd le ballon. Il y avait une faute. Certes, l'arbitre a laissé jouer. Il y avait une faute, mais perte de balle, une passe dans l'espace, un joueur rapide, il nous met le premier but et on paye sa cash. C'était contre l'Ouganda. On perd Gouiri parce qu'on a mis le forcing pour égaliser, on a mis tous les moyens et on perd un joueur. Donc c'était un match plutôt facile au départ. Il n'y a pas eu de clean sheet sur les derniers matchs de l'équipe nationale. C'est pour ça que je dis, vous avez raison d'évoquer cette question. Pour revenir à Yassine Tettaraoui, Hussein Achiou, c'est vrai qu'on dit vaut mieux tard que jamais. Mais est-ce que vous pensez que sa convocation avec Léa a tardé à venir pour un tel joueur? Moi, il me rappelle un peu les débuts de Ben Nasser. Ben Nasser, il était à Arsenal, il était jeune, il était plutôt offensif. On l'a fait jouer un match, tout le monde était content de lui, mais on a tardé après à lui donner de la confiance, à lui donner de temps de jeu. Moi, je pense c'est la Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, exactement. Sinon, avant, il n'avait pas de temps de jeu. Il était remplaçant, il avait 20 minutes, 15 minutes. On le faisait rentrer dans des postes offensifs sur le côté. Il en a même parlé lors d'une interview. Il disait, des fois, quand je rentrais du stage de l'équipe nationale, même c'était sa femme qui parlait, elle disait qu'il rentrait en pleurant parce qu'il n'avait pas sa chance. Lui, on a vu Maza la dernière fois, avant que le coach lui donne du temps de jeu. Un joueur qui sait, dans le profond de lui-même, qu'il peut donner un plus. Mais on ne lui permet pas d'aider l'équipe. Ça lui fait mal. C'est une frustration. Donc, Tettaraoui, si on lui donne du temps de jeu, je suis sûr qu'il va bouger un peu les joueurs qui sont... il va sortir les autres de leur zone de confort, bien évidemment. Voilà. Et c'est ça la concurrence. C'est ça la concurrence. Tu peux être titulaire. Sur une phase, tu n'es pas stable, tu n'es pas performant. Il y a un autre joueur qui vient, qui joue. C'est ça l'équipe nationale. C'est le but d'avoir des joueurs partout, à n'importe quel moment en équipe nationale. L'entraîneur, il est fort par cette... Et puis c'est bien, vous posez des problèmes à l'entraîneur dans le choix et dans la stratégie. Voilà. Alors, on a parlé des deux nouveaux joueurs, mais également, il y a des retours à Ali Hamouche. Absolument, il y a des retours à leur tête. Ben Nasser, vous le disiez, qui revient. Également, son coéquipier au Dynamo Zagreb, Moussaf Bakarar, qui revient. Ryan Aïtnouri, qui revient d'une blessure. Houssam Aouar, également. Et par rapport à la dernière liste, c'est Ramiz Zarrouki qui refait surface. Donc, sur lui, il fait des allers-retours. Sur la liste la dernière liste, il n'était pas, mais là, il revient. Donc, c'est les. Moi, je pense que c'est un coup de pression du public. Sinon. On reviendra à Zarrouki. Donc, à leur tête, vous le disiez, Ben Nasser, qui retrouve quelque peu la forme avec le Dynamo Zagreb. Il a eu, vous le savez plutôt, une intersaison mouvementée. Entre Marseille, l'AC Milan, et finalement il atterrit au Dynamo Zagreb. Au Dynamo, avec son entraîneur qui ne voulait pas le garder au Milan AC. Donc, il fallait trouver. Donc, c'est à la dernière minute qu'il a atterri au Dynamo Zagreb. Et là, il enchaîne les matchs. C'est 6 matchs en championnat, dont 3 avec 90 minutes. Mais bon, malheureusement, il n'est pas sélection plutôt. Il n'a pas été retenu pour l'Europa League. Mais sur la presse, on va dire croate, on dit qu'il sera sur la liste, sur la suite de l'Europa League. Très bien. Ben Nasser, on en parlera tout juste après cette courte pause publicitaire.
Alors, juste avant la pause, j'ai évoqué le cas Ben Nassar. Il revient, il joue, il est, il faut le dire, encensé par la presse locale qui suit les matchs du Dinamo Zagreb. On va écouter Petkovic sur le cas Ben Nassar. Ismael sicuramente non è ancora al 100%, ma è su buon punto che poteva essere convocato. Ismaël, il n'est pas encore prêt à 100%, mais il a atteint un bon niveau pour être convoqué dans cet regroupement. Ultime partite ha fatto bene nel Dinamo. Les derniers matchs, il a bien fait avec Dinamo Zagreb. Solo loro giocano un po' diversamente e io aspetto nel ruolo che deve prendere nella nostra squadra un Ismael al top. Dinamo Zagreb joue d'un système assez différent par rapport au système du coach et je m'attends que Isma puisse revenir et nous donner ce que nous attendons d'un joueur avec ses qualités et ce qu'il fait avec l'équipe nationale. Perché io sono convinto sul piano umano, tecnico, tattico che Ismael può darci tanto e farci ancora crescere di più. Et moi, je suis convaincu à 100% que sur le plan humain, sur le plan de la qualité technique, tactique, Ismaël Benasser puisse nous donner beaucoup pour devenir encore meilleur en tant qu'équipe nationale. E comunque fa parte di 23 o 27 giocatori da cui aspetto lo stesso. Et en tout cas, il fait partie aussi de 23, 27 joueurs dont j'attends par tout le monde la même approche à ce stage. Et à l'absus, les révélateurs, Oui. il dit parmi les 23. 23 joueurs, c'est-à-dire, bon, je pense qu'il fera partie de la liste définitive donnée par Petkovic pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ben Nassar, c'est l'expérience également, c'est un leader. C'est lui, Mandi, c'est les leaders du groupe. Parmi les leaders et les cadres, Mammar, il y a des joueurs. Il dit qu'il n'est pas à 100%. Mais je pense ça peut aller quand s'améliore. Mais ça va venir avec les matchs. Il va enchaîner les matchs. C'est un joueur qui a l'habitude d'avoir un gros potentiel de jeu et de matchs aussi sur une saison. Donc c'est vrai que les derniers temps, il a eu quelques blessures répétitives. Donc c'est ce qui ne lui a pas permis de rester dans son club, le Milan, et aussi à Marseille. Maintenant, il est dans un autre club. C'est un bon championnat, le championnat croate. C'est un championnat très technique avec de bons joueurs et tout. Donc, je pense qu'il va revenir doucement. Il sera prêt pour la Coupe d'Afrique. Qu'on lui souhaite. En plus de ça, Mammar, il y a des joueurs les joueurs cadres ou les joueurs confirmés, il suffit juste d'avoir le temps de jeu qu'il faut pour revenir en équipe nationale. Et ils n'ont rien prouvé, ils ont beaucoup plus à donner que aux autres joueurs. Ils encadrent les jeunes et tout, donc il faut qu'ils soient présents. Il a évoqué son positionnement qui est différent avec le Dinamo Zagreb, puisque son entraîneur à Zagreb, Mario Kovacevic, le fait jouer comme milieu offensif. D'ailleurs, sur les 6 matchs, il a réalisé 2 passes D, donc il est plus en avant qu'à la récupération. Et on verra le rôle. De toute façon, le rôle que va lui confier Petkovic. Il dit qu'il ne joue pas de la même manière. Ça, c'est sûr. Donc, il aura un tout autre rôle. Mais il sera toujours au milieu de terrain. Maintenant, reste la composante du milieu de terrain. Zerouki, vous vouliez en parler. Zerouki, il a fait des allers-retours. Là, il vient d'être convoqué. Vous dites sous la pression. Pourquoi sous la pression ? Sous la pression, parce que la pression médiatique, la pression des réseaux sociaux qui ont parlé pas seulement de Zerouki, 2 ou 3 joueurs, il les a à qui vous pensez quand vous dites 2 ou 3 joueurs, par exemple? Il y avait le gardien, il y avait Zerouki, il y avait aussi un autre joueur, je me souviens plus. Donc on a perdu le match où on a perdu à la Guinée, c'est ça? Oui, contre la Guinée, on avait perdu à Alger. Ouais. Contre la Guinée, c'était au Nelson Mandela, 2-1. C'était le premier match de Petkovic. Non, après. À l'extérieur, on a fait match nul. Match nul, 0-0. Match nul, 0-0. Donc, il y avait beaucoup de spéculations sur les joueurs. Il avait joué ce jour-là. Oui, il avait joué, il avait un mauvais match. Oui, il avait rendu une mauvaise coupe, voilà, c'est vrai. Voilà. Mais donc, je pense qu'un sélectionneur, il doit être sûr de lui. Il ne doit pas écouter la pression du public. Si ce joueur, il peut donner... Peut-être que lui, il se dit, je veux le revoir encore une fois. Lui redonner une nouvelle chance. Il y a 2 matchs. Le Zimbabwe et l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, c'est un tout autre niveau, c'est un niveau beaucoup plus élevé. Et on les a jamais battus. Je pense qu'il l'a vu assez parce que
durant toute la période où Petkovic est sélectionneur en équipe nationale, je pense à 80%, les matchs, il les a joués, Zarouki. C'est la seule fois qu'il n'a pas été convoqué sur ce stage du voilà, mois dernier. Donc il le connaît assez. S'il sait pertinemment que ce joueur, il est encore jeune, il peut ramener, donc même si les gens y parlent, ça arrive pour un joueur de rendre un mauvais match, ça arrive. Tout le monde peut rater un match, mais de jouer sur la morale d'un joueur enlevé après les critiques du public, c'est un coup dur sur la confiance et tout. Et un joueur qui perd la confiance, surtout sur le poste qu'il occupe en équipe nationale, c'est pas. Alors, je le rappelle, 2 matchs. Le Zimbabwe, l'Arabie Saoudite d'Hervé Renard, l'Arabie Saoudite qui, rappelons-le, avait fait un super mondial. Belle équipe qui ont fait appel à un entraîneur accrocheuse, très accrocheuse, qui ne lâche rien. On l'avait vu contre les Argentins on avait deux visages. Une équipe qui est rentrée un peu crispée, qui défendait un peu, mais après sur les derniers matchs, c'était une équipe qu'on sur la deuxième mi-temps. Sur la deuxième mi-temps, offensivement, ils marquaient des buts, ils pressaient haut. C'est une bonne équipe. C'est une très bonne équipe. Et un bon championnat saoudien maintenant. Super championnat. Super championnat qui permet aux joueurs de hausser leur niveau au niveau européen, au meilleur du monde, quoi. Donc voilà, donc 2 matchs. C'est les 2 derniers matchs avant la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. 2 matchs importants. Le jeudi et le 18, ça sera un mardi. Voilà concernant notre équipe nationale. On va passer aux A'. Alors, les A' également, Majid Bougalá qui prépare la Coupe arabe. Je rappelle que l'Algérie est détentrice de la Coupe arabe. Je vous repose la même question. Quand il a communiqué sa liste, qu'est-ce que vous a dit en regardant cette liste? Étonné par les retours de Slimani Boudebouz ou pas? Le retour, on ne va pas dire le retour, c'est leur première fois en équipe A', donc c'est pas la même chose. Hein. Donc, disons sur une sélection, le retour sur une sélection. Voilà, le retour c'est une sélection. Donc on a un peu été étonné par leur convocation parce que c'était beaucoup plus des joueurs locaux qu'il y avait avant. Donc maintenant c'est des joueurs qui évoluent en Europe, en Arabie Saoudite, au Golfe et tout. Donc ça a changé. Je pense que c'est des joueurs qui Slimani Boudebouz, personne ne les attendait. Oui, personne ne les attendait, mais Majid, il les connaît très bien. Je pense que il a joué avec. C'est des joueurs de qualité qui ont fait leur épreuve en équipe nationale. Et maintenant, je pense qu'au fond de lui-même, il sait qu'il veut avoir une expérience de Slimani, la touche de Boudebouz, notamment sur les dernières passes et son intelligence de jeu. Lui, en les convoquant, il sait pertinemment qu'il va avoir un plus. Voilà. On écoute Majid Bougalá sur la convocation de Islam Slimani et de Riyad Boudebouz. En ce qui concerne Islam ou Riyad Boudebouz, je les mets dans le même panier des joueurs expérimentés comme Sayoud, comme Brahimi, comme Bedran. Donc en fait, ce qui est sûr, c'est que في هذيك الكأس العرب لازم des joueurs expérimentés et avec du caractère. J'ai fait 2 CHAN les joueurs mahali entre guillemets, des joueurs de qualité, talentueux, mais qui manquent de caractère, de personnalité. Et une coupe arabe qui a une bzaf la pression, on est attendu, beaucoup d'engouement, des gestions de match émotionnelles à gérer pendant un match qui peut être très important, que ce soit pour se qualifier ou pour le groupe stage. Donc voilà, c'est un joueur que vous connaissez très bien. Voilà, il revient bien, on le suit avec le staff comme tous les joueurs. C'est quelqu'un qui a envie de finir l'équipe nationale et sortir par la grande porte, est très très déterminé. Déterminé, sortir par la grande porte. Avant de les convoquer, il a dû les appeler, discuter avec. Bien sûr, donc avoir leur réponse, s'ils veulent vraiment participer, s'ils veulent aider cette équipe, ces jeunes, encadrer ces jeunes. Et je sais que les joueurs ont répondu favorablement. Islam Slimani, cette saison, c'est 7 matchs avec son club,
un but, une passe D. Il a joué 2 fois 90 minutes. Donc, il a cumulé plus ou moins du temps de jeu avec son club. Déjà, oui. il a joué 7 matchs. Déjà, je pense qu'il a raté la majorité de la préparation parce qu'il a signé Sur le tard, ouais. Il a tardivement. Voilà. Donc. Et bout de bout, c'est 11 matchs, 8 en championnat et 3 en Ligue des Champions. Alors, on a été étonné. Est-ce que vous n'avez pas été étonné qu'il y ait des joueurs qui n'aient pas été convoqués? Je pense par exemple à Brahimi, je pense par exemple à Ounas. Oui, Brahimi, quand on voit ce qu'il fait au Qatar avec son club. Oui, mais Majid a dit qu'il compte les ramener. Peut-être qu'il est en contact avec eux, peut-être que ce n'est pas le moment pour eux, avec leur club et tout. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais dans sa tête, je pense qu'ils seront là. On va l'écouter justement sur Brahimi et Ounas. On a Brahimi et Ounas, deux joueurs bien sûr qui sont dans ma liste, qui sont dans ma tête pour cette coupe arabe. Yacine et Ounas, ils ont un peu le même problème, ils ont un petit souci à régler médicalement, donc on n'a pas pris de risque pour les prendre ce stage-là. Et voilà, même eux, ils ont demandé, ils ont un plan de travail à suivre pendant cette date FIFA pour être à 100%. Mais oui, je vais pas vous le cacher que Yacine et Ounas sont dans ma liste pour la coupe arabe, ça c'est clair. Ils sont sur la liste pour la coupe arabe. Brahimi au Qatar, ça se déroule au Qatar. Il est chez lui, quoi. Il est chez lui, il connaît les terrains et connaît tout. Donc, il avait réalisé une belle coupe arabe. Brahimi, même sur le championnat, il est l'un des meilleurs joueurs du championnat qatari. Hein. Chaque fois, il est soit passeur, soit buteur. Moi, je me suis dit, Petkovic va l'appeler. Finalement, il ne l'a pas appelé. Non, je pense pas. Je pense qu'il y a non, c'est fini maintenant. Il l'appellera pas. C'est fini. Je pense qu'il y a beaucoup de concurrence. Dans le même temps, sur la coupe arabe, on en avait discuté. Est-ce que vous ne dites pas aujourd'hui sur la coupe arabe, aller avec des joueurs qui ont de l'expérience, est-ce qu'on doit aller la gagner? Est-ce qu'il faut préparer une équipe et donner de la chance à une équipe, par exemple les U23? Qu'est-ce que vous dites? Non, je pense déjà les autres nations, ils jouent avec l'équipe A. Il y a notamment la dernière coupe arabe, il y avait le Qatar avec leur équipe A, il y avait plusieurs en Tunisie, donc et on a gagné avec oui, mais là, avec peu de joueurs qui évoluaient. Mais on avait fait une erreur. C'est qu'on avait joué la coupe arabe avec beaucoup de joueurs de l'équipe A. Ah ouais, on l'a payé cash. Après. On l'a payé cash en Coupe d'Afrique des Nations. Voilà. Et là, c'est quasiment. Même après. Même avant Coupe d'Afrique, il n'y avait pas la Coupe arabe, on a été à côté. Non, il faut pas oublier. Non. On avait gagné la Coupe d'Afrique. Non, mais après. Oui, deux fois de suite. Non, on avait gagné la Coupe d'Afrique. Bon, là, disons-le, il y a eu la Coupe arabe. On était sur un nuage, il fallait redescendre. C'est très compliqué pour un joueur sur le plan émotionnel. Mais je reviens cette fois-ci, c'est quasiment. Ah, combien d'intervalles? Allez. Quelques jours. Quelques jours. Donc c'est quasiment impossible. Mais Majid déjà a dit qu'il va avoir une réunion avec l'entraîneur pour décider des joueurs qui n'iront pas en Coupe d'Afrique. C'est à partir de là qu'il va les récupérer. Mais je reviens sur... il y avait un début de question que vous n'avez pas terminé sur les U23 et oui, tout. Est-ce qu'il faut aller Moi, j'aurais préféré que... Pas spécialement les U23, mais les joueurs locaux. Il faut leur laisser une chance de rêver parce que cette équipe A', c'était beaucoup plus pour eux, car le niveau a été un écart un peu élevé entre les joueurs qui évoluent dans le haut niveau en Europe et tout. Il ne restait que la A'. Maintenant, c'est permis de ramener des joueurs de l'étranger. C'est un peu serré pour eux. On voit des joueurs qui sont un peu performants sur le championnat et qui n'iront pas, ils seront un peu Pour vous, on aurait dû prendre les joueurs du championnat. Voilà. Dans le même temps... Il s'est expliqué sur ce Alors, qu'est-ce qu'il dit? Pour lui, cette compétition, c'est une compétition objective. Voilà, donc c'est une compétition qui vient à court terme. Il va défendre son titre. Il va défendre son titre. Il n'a pas eu le temps de préparer cette échéance. Il n'a pas eu trop de temps. Mais par rapport, lui, son souhait, c'est préparer. C'est vrai, c'est préparer une équipe. Ça sera pour le CHAN. Pour le CHAN, là, il pourra avoir l'opportunité, sur une année. S'il continue. Bien évidemment, il l'a dit. S'il continue, sur le prochain CHAN, sur une année, il aura le temps d'intégrer, de faire appel à une équipe U23. Voilà donc pour les A' qui auront 2 matchs contre l'Égypte.
On va terminer l'émission avec des hauts et des bas. Deux et des bas consacrés au championnat de Ligue 1 parce que chaque semaine on revient sur le championnat de Ligue 1. Un résumé de cette 11e journée signé Ali Hamouche. À l'issue de la 11e journée du championnat de Ligue 1, le Mouloudia d'Alger prend les commandes du classement après une victoire à l'extérieur face au Mouloudia d'Al-Bayed, 1-0. 7e victoire de suite pour le champion d'Algérie en titre, avec 0 défaite également. Le Mouloudia d'Alger est tout simplement l'équipe en forme de ce premier tiers du championnat, avec encore 3 matchs en retard. Une autre équipe affiche une bonne santé en ce moment, le Mouloudia d'Oran, qui a enchaîné un 3e succès de suite en allant battre le MB Ruissat chez lui, 3-1, et c'est tout naturellement que le Mouloudia d'Oran occupe la 2e place au classement. De son côté, l'Olympique Arbou conforte sa place sur le podium en se positionnant sur la 3e marche après ce match nul à l'extérieur face à l'Entente de Sétif, 1 but partout. Pas de vainqueur dans le derby algérois entre l'USM Alger et le Shabab de Belouizdad. 0 partout a été le score final dans un match qui n'aura pas été à la hauteur. L'autre affiche de cette 11e journée entre le CS Constantine et la JS Kabylie a vu le CS Constantine l'emporter difficilement face à la JSK, 1-0. La JS Kabylie qui voit sa série de 5 matchs sans défaite en championnat s'arrêter. De son côté, l'USM Khenchela, qui restait sur 4 défaites de suite, a renoué avec la victoire en s'imposant à domicile face à l'Espérance de Mostaganem, 1-0. Enfin, le Paradou enchaîne un 3e succès de suite en revenant avec les 3 points de Béchar, 2-1 face à la JS Saoura. Et l'étoile sportive de Ben Aknoun s'est imposé à l'extérieur face à l'Aïsochlef, 2-1. Ben Aknoun qui reste au pied du podium. Le rythme imposé par le Mouloudia d'Alger vous impressionne ou pas, cette équipe? 8 matchs, 7 victoires, un seul match nul, avec 3 matchs de retard, 2 points d'avance au classement sur le MCO. 0 défaite. 0 défaite, 8 matchs. Avec une moyenne de 22 points sur 24. Ils ont joué que 8 matchs. C'est un rythme de champion. Ils ont raté que 2 points. C'est un rythme de champion. Et je l'avais dit avant que jusqu'à présent, avant que le Mouloudia revienne, il n'y avait pas de rythme de champion. C'était un rythme des équipes qui vont se maintenir. Parce qu'avant, si on voyait le CRB quand on enchaînait 4 championnats avant, c'était 3 matchs, 4 matchs, 5 matchs sans défaite à l'extérieur, à domicile. L'USMA aussi avant. Le Mouloudia quand ils sur les 2 dernières saisons. Donc, mais cette saison, le démarrage des leaders, ceux qui sont supposés jouer le titre, n'était pas vraiment là avec la Coupe d'Afrique et tout, mais le Mouloudia, il revient. Il revient de fort. Suite, il faut le faire. Ils annoncent la couleur. Je pense que s'ils gagnent leur match retard, ils vont prendre une avance. Ils ont le CRB, la JSK également et Ben Aknoun. C'est les matchs retard du Mouloudia d'Alger. Avec quel entraîneur, nouvel entraîneur qui s'est adapté tout de suite. Le groupe a adhéré à son travail. Oui, bien sûr. Le Sud-Africain Mokwena. Il fait tourner son effectif. Il n'a pas de joueur titulaire à 100%. Il a eu des blessés. Il a eu des blessés, mais il intègre des jeunes. Il n'a pas peur. Donc, il a confiance dans son travail du quotidien. Donc, on voit de jeunes joueurs. On voit des joueurs qui leur changent de poste. Donc, au fur et à mesure, les joueurs arrive à s'adapter selon sa philosophie de jeu et c'est bénéfique pour le Mouloudia. On voit les résultats. Résultats en championnat, bien évidemment pour le Mouloudia d'Alger, il s'agira de sortir de la phase des poules en Champions League africaine. Ça c'est encore plus compliqué. Voilà, on arrive à la fin de l'émission. Ali Hamouche, merci. Merci, ça me fait plaisir de retrouver. Hussein Hachim, on espère vous voir sur un banc très prochainement. Inch'Allah. Et c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Oui, mais ça viendra, ça c'est sûr. J'avais un entraîneur, c'était Nourdine Sadiq, qui m'a dit, de tous les joueurs que j'ai eus, c'est Hussein Hachim, qui lui sera un bon entraîneur dans le futur. Que je travaille avec lui et qui me laissera après. Malheureusement, ça ne s'est pas fait. Merci à toute l'équipe technique qui nous a accompagnés ce soir. On vous dit au revoir, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. On parlera de l'équipe nationale et ses 2 matchs, et son match notamment contre le Zimbabwe. On sera à la veille du match contre l'Arabie Saoudite. Au revoir, bonne soirée.
قدم لكم هذا البرنامج برعاية موبيليس. موبيليس، معا نصنع المستقبل.